Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apodessigno. Salut mon copain. Salut mon copain. Bon, on va parler un peu. Alors, pour une fois, on va pas parler de l'OM avec Apodessigno, mais on va parler sur un autre sujet qui va, je pense, t'inspirer quand même un petit peu, la sélection italienne. Et on va se poser la question ensemble de savoir si l'Italie au mondial, on y croit ou pas. Et alors, on va aussi poser la question de savoir si l'Irlande du Nord a une chance, une mini-chance, une micro-chance ou une grosse chance dans ce barrage. Attends, Euh, c'est si l'Italie, on croit qu'elle va aller au mondial ou si on croit qu'elle va faire quelque chose au mondial. C'est encore des trucs différents. non, on va aller déjà étape par étape, je pense, mon copain. Déjà, l'Italie qui va au mondial, déjà, est-ce Ouais. qu'on y croit ou pas? Ouais, mais c'est Spontanément, fou de quoi. se poser. Ça me fait de... Voilà, on va enchaîner, mais c'est fou de pouvoir se poser une telle question, quoi. Bref. Ah non, mais je partage ton avis, je partage ton avis, mon copain. Là, ça me tue de faire ce débat-là, mais force est de constater qu'on est obligé. Donc, là, pour me répondre spontanément, toi, t'y crois l'Italie au mondial 2026 ou t'as des doutes? Ah, c'est dur. Soit tu dis le supporterisme, soit tu. C'est comme avec l'OM. Bah, j'y crois, mais j'ai des doutes. Oh Je... là là, on ouais, commence mal. On je commence pas. parierais pas, quoi. Je mettrai pas de l'argent dessus sur. Bah, il y a deux matchs, donc c'est pas un match. Ah Donc, non, non, il y a un match. Non, non, il y a un match. Donc qu'on soit bien clair, là, il y a ce match-là contre l'Irlande du Nord oui, demain non, après, j'ai demain compris, soir. mais après, Non, non, mais pour c'est aller au juste mondial. pour repréciser. C'est juste pour Ah repréciser. ouais, Mais pardon. vas-y, excuse-moi. Mais pour aller au mondial, après, explique, continue l'explication. Une fois qu'on a gagné, si on gagne ce match, après, tu parles d'aller au mondial. Après, il reste quoi? Voilà. Et après, il restera battre soit la Bosnie, soit le Pays de Galles, qui est l'autre barrage, et le Donc, ça vainqueur fait de deux ce. matchs. Voilà, donc ça fait deux matchs. Pas un match aller-retour, mais ça fait deux matchs, c'est ça que j'ai voulu dire. Et du coup, sur les deux matchs, je t'aurais dit, il n'y a qu'un match. Déjà, les profs, elles sont plus hautes. Mais bon, pour revenir, j'ai des doutes par rapport déjà aux sélectionneurs Ah, ah, et par rapport ah. aux antécédents. Je dirais, pour moi, c'est un 70-30. 70-30. Bon, alors attends. Je peux te rejoindre, Ouais. mais si je pique directement, le 70-30, il était à peu près similaire sur le barrage de 2017 pour la Coupe du Monde 2018 contre la Suède. Pour moi, c'était du 70-30. Face à la Pour Macédoine, la Suède, c'est au-dessus. Hein. La Suède, c'est au-dessus de l'Irlande du Nord. La Suède de. ça, je suis d'accord. La Suède de 2017 était au-dessus, je pense, de Voilà. cette Irlande du Nord. Par contre, là où en fait on va commencer un peu à flipper si on est supporter de la nationale, c'est que 2022, c'est face à la Macédoine du Nord. Et la Macédoine du Nord, ça peut Ouais. vachement ressembler à l'Irlande du Mais ce Nord. qui est fou, c'est qu'on perd contre des équipes moisies du Nord. C'est-à-dire que déjà, l'équipe. Et en plus, c'est même pas l'Irlande. Là, c'est même pas la Macédoine qui est une équipe moisie, c'est la Macédoine du Nord. C'est-à-dire, attends, est-ce qu'il y a une Macédoine classique? Genre, à Écoute, part la cantine, il y a une écoute, Macédoine. à part la cantine, ouais, moi c'était à ça que je pensais direct, mais à part ça, je ne le vois pas. Mais il doit y avoir sûrement une Macédoine, soit du Sud ou une Du Macédoine Sud. centrale. Je sais pas, il doit y avoir Mais en tout cas, forcément. l'Irlande, pour venir sur l'Irlande, il y a l'Irlande classique et l'Irlande du Nord. Mhm. On est bien Et d'accord. l'Irlande. Et l'Irlande du Nord, c'est même pas être plutôt positif pour l'Italie, mais l'Irlande du Nord, c'est un cran en dessous de l'Irlande. Bah ouais. Donc, L'Irlande, c'est une belle nation de foot. c'est une Voilà. belle nation de foot, mais qui, on va dire, ces dernières années, force est de constater, participe pas ou peu aux Coupes du Monde et aux Euros. C'est un peu plus compliqué. Et l'Irlande du Nord, pour moi, c'est quand même un niveau en dessous. Et j'ai été Ah regarder un oui. petit peu. Je vais partager ça sur La main de Titi, c'est l'Irlande. La main de Henry, c'est l'Irlande. l'Irlande. C'est l'Irlande normale. Ouais, ouais, Ouais. c'est l'Irlande normale. Et en fait, quand tu vas regarder un peu l'effectif de l'Irlande du Nord, honnêtement, t'as que des joueurs. Là, je suis en train de le partager. T'as que des joueurs de deuxième Ouais, division, de ouais. championnat écossais, voire de C'est quand même la Détroit. troisième division européenne. Hein. Exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, c'est
la raison aussi pour laquelle on les retrouve se qualifier, c'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas terminé deuxième de leur phase de poule. Eux, ils ont terminé premier en fait de la Nations League. Et c'est en fait comme ça qu'ils ont réussi à se qualifier. Et ils étaient dans un groupe, tu vois, c'est là où ça te montre que c'est quand même pas une grosse nation. Ils étaient avec la Bulgarie, la Biélorussie et le Luxembourg. Ils ont fini premier de ce groupe-là. Et en finissant premier de ce groupe-là, ils ont leur place de barragiste. Donc, on ne peut pas parler d'une super équipe compétitive, en fait, sur le papier. Non, mais ça veut dire que c'est du niveau, s'ils ont joué avec eux, entre guillemets. Bon, c'est plus fort que le Luxembourg qui a fini dernier. C'est du niveau de la Bulgarie, quoi. Parce que je regarde 9 points, 11 points, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc la Bulgarie, ça rappelle des souvenirs à certains de notre équipe, mais oui, ok. Ça, c'est pas les bons souvenirs, mais tu vois, on va dire sur les références qu'on peut avoir, c'est-à-dire quand tu regardes un peu l'effectif qu'il peut y avoir, il n'y a pas de star. La plus grosse star, c'est Connor Bradley qui joue à Liverpool, mais il est blessé. Donc déjà, leur joueur phare, en fait, il est absent. Derrière ça, tu as une équipe qui termine troisième de son groupe de qualif et qui est là juste parce qu'elle a fini première de la Nations League, de son groupe de Nations League. Donc on n'a pas un pédigré de. Mais si le débat, c'est est-ce que sur le papier, l'Italie est au-dessus de l'Irlande du Nord, bah, j'espère bien, oui. Mais après, moi, j'ai l'impression. Je vais valider ça avec toi déjà. Ouais. On est d'accord. Mais pour moi, oui. Mais l'ennemi de l'Italie, c'est pas l'Irlande du Nord. Hein. Ok. Là, à la limite, maintenant qu'on a placé ça, je suis d'accord. Rentrons un petit peu dans le sujet qui fâche pour les supporters italiens. C'est que est-ce que cette équipe italienne a le mental nécessaire pour, on va dire, passer au-dessus de ces deux catastrophes 2018-2022 et d'un Euro 2024 qui n'était quand même pas extrêmement réjouissant, hormis ce fameux but de Zaccagni face à la Croatie. Il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, est-ce que, en fait, déjà, ce qui est important de se poser comme question, c'est déjà est-ce qu'il y a des rescapés de 2018 là dans cette équipe? Non, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a des mecs de 2022. Ouais, des mecs de 2022, ouais, il y en a. Parce que là, je suis en train de partager les compos probables. 2022, tu as Donnarumma, Bastoni, Mancini, Di Marco, Tonali, Locatelli, Barella. Et Keane et Retegui, non, Keane et Retegui n'y étaient pas. Donc ça fait quand même une bonne partie. Ça fait la moelle épinière un peu. Hein. L'ossature, elle est là. Hein. C'est un peu ça. Donc là, la fameuse question de ça pourrait être une nouvelle équipe qui joue et on va dire qui se débarrasse un peu des fantômes du passé. Là, mine de, on vient de le dire, tu as quasiment une colonne vertébrale dans ton 11. Donc, est-ce que maintenant, on va poser la question qui fâche, est-ce que c'est pas Gennaro Gattuso qui peut arriver à remonter ça? Arrête. Non, mais c'est une blague ou pas? Je la pose la question, on est obligé. C'est lui qui est en charge. Oui, bah justement, j'allais te dire l'inverse. Moi, j'allais te dire, s'il y avait un entraîneur, voilà, s'il y a un mec qui entraîne, donc est-ce que, voilà, déjà, non, mais on refait son CV. C'est la loose personnifiée. Non. On va pas aller sur ça parce que de toute façon, je vais partager, même si j'ai une grande tendresse pour Gennaro Gattuso, je vais pas aller le défendre en disant. Je l'adore, moi, mais en tant que joueur. Voilà, avec sa pub pour les slips en 2006, il était magnifique. Je l'adore. Je le voyais tous les matins quand j'habitais à Rome sur son 4x3, il était magnifique. Maintenant, aujourd'hui. Je ne sais pas s'il pourrait la faire, la pub pour le Dolce Gabbana. Je suis pas sûr. Ouais, là, non. Je suis pas sûr. Deschamps, il peut la faire, mais lui, non. Mais du coup, ouais. Du coup, pour le coup, après, sélectionneur et entraîneur, c'est encore deux métiers différents, on le sait. Donc, je veux bien. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, oui. Mais à un moment, le fait de ne pas avoir la loose, moi, je l'ai vu. Je parle de ce que je connais. Je l'ai vu à l'OM. Hein. Je l'ai vu sur les comportements à l'OM. Et je n'ai pas retrouvé, c'est ça son problème, ce espèce de fighting spirit, là, ce qu'il mettait dans les équipes, ce côté chien de la casse, qu'il arrive à le transmettre. Et pour moi, c'était un peu tétanisé par l'enjeu. Et je garde l'image d'un mec qui va se chier dessus. Et donc, dans un truc comme ça, je ne pense pas qu'il va rassurer les joueurs. Tu penses que, parce que c'est un peu sur ça, on va dire qu'il a pu récupérer le poste, au-delà du fait qu'il n'y avait pas
au-delà du côté du fait qu'il n'y avait pas de gros coach libre à ce moment-là pour reprendre la suite, tu penses pas que justement ce fameux côté fighting spirit qu'il essaye de donner, et j'ai encore vu les images tout à l'heure du rassemblement, on voit, il fait que gueuler, il fait que leur hurler dessus. Tu penses pas que là, justement, sur un vrai one shot, c'est-à-dire, enfin, deux one shot malheureusement, deux matchs comme ça, il peut pas arriver à les motiver. Je te parle pas, on va dire, sur la durée. Sur la durée, on est tous d'accord, Gattuso, c'est compliqué. Tactiquement, il a des vraies lacunes. Je suis d'accord. Mais là, sur Irlande du Nord dans un premier temps, plus Bosnie ou Pays de Galles dans un second temps, je ne pense pas qu'il puisse arriver à le faire. C'est une vraie question que je te pose. Je ne pense pas qu'il puisse arriver à les motiver et à leur donner l'esprit conquérant. Franchement, peut-être, mais j'ai tellement du mal. Moi, je suis traumatisé. Après, franchement, je suis pas objectif. Je suis tellement traumatisé parce qu'il sait ce qu'il devait faire avec le groupe à l'OM, et Gasset, il a réussi à le faire. Pourquoi il n'arrivait pas? Rappelle-toi, après, les joueurs, ils se sont vite retournés contre lui. Après, c'est pas dans son pays, mais regarde, dans les clubs qu'il a repris, tu sais mieux que moi, il n'a pas réussi à faire. Il y a eu des situations de crise. Est-ce qu'il était là? Tu me parles d'un pompier, là, d'un mec qui arrive et qui dit voilà, on a 2 matchs, on met tout sur ces 2 matchs parce que on peut pas ne pas aller à la Coupe du Monde, les gars, c'est pas possible. On peut pas faire 3 éditions d'affilée. Donc, comment toi, tu penses que je te retourne la question en tant qu'entraîneur, tu l'as vu arriver à faire ça, à se maintenir une équipe, à la prendre, à se maintenir ce côté Non, non, parce que Pascal Dupraz. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que non, jusqu'à présent, en fait, comme il a bénéficié de cette hype d'ancien grand sport, il n'a pas eu, on va dire, le vrai truc bourbier, c'est-à-dire le club à la 14e place et qui doit arriver à s'en sortir. Il a toujours eu des postes un peu plus au-dessus. Et même, rappelle-toi, quand il est à l'OM, l'OM est certes dans une saison vraiment compliquée, mais l'OM n'est pas en train de jouer le maintien. Donc, il est toujours un petit peu au-dessus. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que quand il a repris l'Italie, je suis en train de partager les stats, quand il a repris l'Italie, c'est après les 2 premiers matchs de l'Italie, qui avait perdu 3-0 contre la Norvège et qui avait gagné 2-0 contre la Moldavie. Spalletti part, et derrière… Oui, mais il reste assez de matchs. Il les a pas pris à la fin. Je suis d'accord. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est-à-dire que je reprécise juste que quand il arrive, il y a des vraies grosses interrogations de savoir si même l'Italie peut finir barragiste. Parce que dans le groupe, il y a Israël, il y a ces 2 matchs face à Israël, et à ce moment-là, l'Italie ne donne aucune, mais vraiment aucune garantie de pouvoir battre une équipe, on va dire, même censée être plus faible. Et là où on va dire est juste son mérite, c'est qu'il y a un 5-0 contre l'Estonie pour son premier match. Il va gagner contre Israël dans un match complètement dingue, mais il va le remporter. Et derrière, le retour contre l'Estonie, c'est géré sans problème. Et le 3-0, il y a un 3-0 contre Israël qui entérine la 2e place. Par contre, la réalité, c'est qu'on a vu juste pour le gros match, qui était le dernier de cette campagne de qualif, était quasiment pour du beurre parce que la Norvège était déjà qualifiée et l'Italie était déjà 2e, bah, ça a fait 4-1. Et donc là, on voit bien quand même que dès que le niveau est au-dessus, bah, Gattuso, il n'a pas été en capacité de pouvoir rivaliser. Donc à ce niveau-là, il y a des choses positives. Il a réussi à remonter le groupe, c'est un fait. Maintenant, je pense que tu me dis. Toi, tu y crois moyen sur la capacité à pouvoir les sortir de ce mauvais pas pour les 2 matchs. Toi, tu doutes. Moi, je doute de ça. Après, je doute pas que ça se fasse parce que déjà, il n'a pas l'expérience de ça. Je doute pas que ça se fasse parce que quand je vois le 11 sur le papier, je me dis après, tout dépend du scénar du match en fait. Et il n'y a qu'un match. Donc, il y aurait eu un match à aller-retour. Je pourrais avoir un peu peur qu'il fasse un match moyen et qu'après, il se ressaisisse. Là, je me dis que sur un match, avec l'équipe qu'il y a et les mecs qui sont en place, bon, s'il suffit qu'ils marquent assez rapidement, voilà. Vraiment, ça va dépendre du scénario du match. Mais c'est pas lui qui va amener ça, en tout cas, pour moi, de mon point de vue. Tu penses pas que c'est lui, et comme on vient de le dire, par l'attitude et la manière de reprendre le groupe, qui va influer, on va dire, ce truc conquérant? Toi, tu crois juste que c'est… Non, parce qu'il la paye, sa loose, on peut me dire ce qu'on veut.
mais les gars qui sont en équipe nationale, ils l'ont vu entraîner en Italie. Peut-être pas à l'OM, mais ils l'ont vu entraîner. Et ils ont vu que c'était. Voilà, que s'il est là, personne n'est dupe, que c'est parce qu'il n'y avait personne. C'est un concours de circonstances. C'est comme Habib Baye à l'OM. C'est des mecs, ils ont rien à faire là. Non, mais on va se parler clairement. À quel moment Non, mais ne me fais pas des têtes comme ça. À quel moment il doit être à la tête de cette équipe? Non, mais c'est pas respecter l'équipe d'Italie quand même, que de mettre un mec qui loose partout. Non, mais d'un côté, je t'entends, je vais même aller dans ton sens. Il n'a pas les références nécessaires pour pouvoir prendre la nationale. Mais la réalité, c'est que l'Italie, au moment de licencier Spalletti, il n'y a personne. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est de l'opportunité. Après, attention, qu'on soit bien clair, il y avait d'autres choix. Moi, j'aurais été sur d'autres choix que Gattuso. Je pense qu'il y avait un Daniele De Rossi qui était disponible. Et pour moi, il pouvait largement plus, on va dire, avoir un peu plus de crédit parce qu'on a vu à la Roma, il y a eu des choses intéressantes, mais derrière, il n'a pas pu continuer. Là où Gattuso, comme tu l'as dit, à l'OM, au Milan, au Napoli et à Valence notamment, on a pu voir les limites. De Rossi, tu dors de dispo. Il y avait qui? T'as très bien entendu. Non, je te jure que non. Non. Ah, il y avait Igor. Tu dors. Arrête. Déjà Igor, qu'il arrive à garder sa place à Tottenham. Je crois qu'aux dernières nouvelles, je crois que Tottenham était sur Roberto De Zerbi, juste pour information. De Zerbi qui aurait très bien pu, mais il n'était pas disponible à ce moment-là, qui aurait été une alternative pour moi plus logique et intéressante sur l'équipe d'Italie. Oui. Je suis d'accord, sauf que là, on arrive à... Surtout que lui, là, pour faire ça là, sur un match, je pense que dans le management, c'est un Deschamps, comme on se l'est déjà dit et tout. Donc, pourquoi? Après, il y a plus de football, mais en tout cas, dans le management des hommes, c'est très sur l'humain. Je pense que De Zerbi, franchement, il ferait un bon... Moi, je le testerais. Le souci, c'est que vu les personnages en place à la fédération depuis des années, et comme je viens de te le dire aussi, c'est que quand il a fallu prendre la suite de Spalletti, le choix, il s'est résumé entre Cannavaro ou Gattuso. Je vois bien qu'en fait, c'est plutôt la réponse des copains, et on va plutôt mettre les gars avec qui on est plutôt cool, plutôt que d'aller faire un vrai choix. Et on le sait, des arbitres, tu le sais maintenant, c'est un management particulier, avec ses dirigeants aussi, c'est particulier, et je pense pas du tout que la fédé italienne, elles soit en capacité de pouvoir envisager. Mais c'est dommage. Attends, là, tu vas pas me dire que le choix, il est vite fait. Entre les deux. Non, mais là, si tu me dis c'est entre Roberto De Zerbi ou Gennaro Gattuso, je te pose pas la question. Pour moi, pardon, il y a aucune question qui se pose. Je prends largement De Zerbi. Maintenant, la réalité, c'est qu'il est là. Donc, on est obligé de faire avec. Maintenant, voilà, on répond un peu à notre question. On y croit ou pas, véritablement? Oui, ça devrait passer, mais voilà, j'ai même pas envie de parler que ça passe pas, parce que ça passe pas. Ça veut dire que l'Italie va devenir trois Coupes du Monde ratées d'affilée. Je crois qu'après, tu passes dans une petite nation du foot. Même déjà, malheureusement, les générations qui arrivent, bon, voilà, on reste quand même, ça devient un peu comme l'OM. Genre une équipe qui a gagné. Heureusement, il y a eu l'Euro. Heureusement. Oui, parce que là, sinon, le déclassement, il était, total. Non, on est une petite nation du foot. Et ça fait mal quand tu vois les étoiles sur ton maillot, même s'il y en a qui ont été gagnés dans les années 30. Voilà. Non, mais t'as raison. Ça fait mal de poser la question. Ça fait mal de voir l'Italie peut-être encore une fois rater cette marche. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on est obligé de la poser la question. C'est-à-dire que, OK, la première 2018, bon, tu peux te dire vraiment c'est accident de parcours. En plus, le match contre la Suède, le retour, tu as plein d'occasions, t'es maladroit. Bon, OK, après tout, t'es pas arrivé très souvent à l'Italie, ça pouvait arriver. Mais 2022, là, tu commences vraiment à rentrer on va dire vraiment dans le vif du sujet du problème. C'est-à-dire que là, c'est plus juste une erreur, c'est plus juste une catastrophe. Ouais. C'est plus juste un accident. Voilà. Et là, maintenant, quand tu vois, alors OK, on pourra toujours dire que la Norvège en face de Erling Haaland et de Odegaard a une belle génération et que, OK, terminer derrière la Norvège, en soi, on parle de l'Italie encore une fois, qui a gagné l'Euro 2021. Ouais, et puis sur les 20 dernières années en Coupe du Monde 2006, tu sors du coup en 8e. 2006,
Non, 2002, alors tu sors en huitième. enlève pas Ouais. 2006, parce que alors là, Non, pour le coup, sinon, il n'y a vraiment plus rien à non, bouffer. Hein. Il y a plus rien à non, bouffer. Hein. justement, sur les 20 ans, tu sors 2000, la Corée, là, tu sors en huitième, c'est les huitièmes. 2002, tu fais huitième. 2008, Huitième, tu gagnes. 2006, victoire, 2010, tu sors au premier tour. 2014, voilà, tu sors au premier tour. Et retour, 2018, et après, 2022, c'est tu n'y fini. vas pas. Donc, tu te rends compte, hormis la finale, c'est ça que je voulais dire, de 2006, sur les 20, enfin, les 20 ans, et du coup, là, potentiellement 24 ans, enfin, tu te rends compte, c'est pour ça que, heureusement que tu la prends en 2006. Mais derrière, franchement, les sortir, c'est des premiers tours ou des non-qualifs. C'est très dur de voir une nation qui compte. Tu prends la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne. Enfin, ça truste les premières places. Hein. Ah Même bah, le. très, très clairement. Et à la limite, comme je disais, tu peux passer à côté une fois. Voilà, il y a la catastrophe une fois, manque de On chance, peut manque de réussite. tromper une fois 1000 Mais oui, personnes. mais c'est ça, mais Non, on c'est peut pas tellement ça. tromper. Mais là, quand on en est, alors on n'en est pas à 1000 Ouais, fois ouais. comme dans la Cité de la Peur, mais quand on en est à troisième fois consécutive, oh, là, les Ah, gars, c'est pas possible. là, il y Non, a, mais là, moi, là, non, il faut se cacher, quoi. Après, c'est comme l'OM, quoi. Il faut se cacher, il faut aimer le truc en l'Italie en cachette, et c'est pas possible. Non, mais c'est bon, il y en a marre. non, mais t'as raison. Le pire, c'est que tu as raison. Hein. C'est qu'en fait, on est en train de basculer, là, pour le coup. Alors, encore une fois, il y a eu 2021. Il y a eu 2021 Heureusement, qui mais a été une qui est parenthèse. sorti de nulle part. Il a fallu Mais qu'on nous sinon, décale l'euro. Si on n'avait pas eu le Covid, on l'aurait fait. ah Il a bah, fallu un ah, alignement des planètes. Gigio qui a été extraordinaire. Voilà. est-ce que ça peut Mais pas être ça? Est-ce que ça peut pas être là? Par exemple, tu vois, on le disait tout à l'heure, on disait il y en a certains qui ont été traumatisés qui étaient. Est-ce que à l'inverse, tu vois, c'est une question à poser aussi. Est-ce que ça peut pas être aussi le déclic pour ces gars-là de se dire non, en gros, on a écrit malheureusement une mauvaise histoire. on a écrit aussi. On va pas refaire ça, tu vois. C'est-à-dire que il y a tout un tas de joueurs. Je rebalance la compo, mais il y a du talent à tous les postes dans cette sélection. De Donnarumma, Alors, la défense à 3. il y a pas de top player comme il y avait dans l'équipe de Bien sûr, 2006, dans l'équipe je suis dans les d'accord. années 90, fin 2000. Il n'y a pas les top players qu'il y avait. Mais il y a des joueurs très talentueux. Tu as des Des joueurs très bons joueurs de foot. quasiment à chaque poste. Donc après, moi, Oui, je mais tu n'as pense. pas les meilleurs joueurs du monde. Ah Alors oui. qu'avant, tu avais le meilleur défenseur, tu avais voilà, le meilleur milieu. Tu avais parmi. Voilà, là, tu l'as pas. Maintenant, Enfin, ok, je te rejoins. Maintenant, ils ont quand même ils ont le meilleur milieu de terrain du monde. allez, Ils ont c'est bon, même aussi stop. le meilleur joueur du monde, Sandro Tonali. Il pourra peut-être être celui qui pourra conjurer le sort. Non, mais tu as raison. Plus sérieusement, il n'y a plus de top player qui, là, dans ce type de match-là, peut te faire. Va prendre des mecs dans la rue, là, des gamins, là, justement, c'est intéressant la nouvelle génération. Et je sais pas s'ils vont te sortir beaucoup de joueurs de l'équipe d'Italie. Parce J'ai que peur ça que, joue pas. j'ai Ça, peur que déjà, la Serie A, il y a un déclassement, on le sait tous. Et il n'y a pas de grands joueurs italiens qui jouent au Real, qui jouent au Barça, peu importe. Hein. Alors avant, ça n'a jamais été le cas. Hein. L'italien ne s'exporte pas bien. On les connaît, hein. Les Italiens, ils vont pas trop, un peu comme les Espagnols d'ailleurs. Mais le championnat, c'était le meilleur du monde. Là, c'est pas le cas. Hein. sauf que là, Donc, cette époque, elle est terminée. Et pour répondre à ta question, on va dire, allez, les deux seuls qui pourraient correspondre, on va dire, à cet esprit de gros club ou club performant maintenant, allez, tu as Calafiori qui est titulaire à Arsenal, Arsenal ouais, qui est compétitif, et tu as Donnarumma qui est, voilà. qui est Oui, gardien. mais c'est celui qui te sort. Hein. C'est Sinon, Gigio parce qu'il a joué à Paris, parce que voilà, c'est un super club, mais bon, c'est que le gardien. Hein. bah, en fait, après, les autres joueurs, que ça soit Locatelli, Barella, ok, Barella, il est connu, bien évidemment, mais on va plus, il n'est Ouais, pas sur la meilleure période de sa carrière. Retegui, Moiskin, Politano, Di Marco, enfin, tu vois, ça reste ok, des ouais, joueurs c'est. talentueux, mais on n'est pas sur du top player qui peut te faire la diff dans ce type de match-là. Tu n'as pas un buteur, on va dire, à la Lewandowski ou ce genre de gars-là qui peut, sur une action ou sur un truc, te marquer le but. T'en as un, il joue au Paris FC, mais tu veux pas le. Ah, il est sérieux. Ceux qui n'auraient pas la ref, il voudrait quoi? Tu voudrais que Ciro Immobilier, ça soit lui qui guide l'attaque de l'Italie contre l'Irlande du Nord?
Non? J'ai envie de te dire plus maintenant, mais oui. Bon, Merci. après, il a jamais assumé le maillot, donc. Ouais, il était toujours un peu trop lourd. Il était toujours un peu trop lourd. Et la seule fois où ça a marché véritablement pour lui, Euro 2021, bah, il était titulaire au début de la compète. Et puis, bah, il est comme d'hab, hein, disparu. Giro, normal, ça finit sur le banc, normal. Bon, Allez, on a globalement répondu à, à la question. On y ouais, croit, malgré les incertitudes. On y croit quand même à cette Italie qui va au mondial. on espère. Ah, On y d'accord. croit. Même après 30 minutes de débat, on n'aura pas réussi à à avoir une vraie satisfaction et une vraie croyance. Et toi, sois honnête. Franchement, Moi, je me dis que c'est c'est pas compliqué. possible. Hein. Je me dis que c'est pas possible qu'on peut pas le faire 3 fois. On peut pas le Moi faire. aussi, mais jamais 203. Et en étant supporter de foot, tu sais très bien que ce genre de truc, c'est pas possible. Voilà, en supportant l'OM, moi, je m'attends à tout. Mais t'as raison. Donc, La tendance, elle va vers toi. C'est-à-dire que, ok, on a envie, on espère, et même, je pense que n'importe quelle personne qui est amateur de football, bah, oui, ça rajoute forcément. L'Italie qui est présente au mondial, ça rajoute un peu de prestige à la compétition. On a tous envie d'avoir les meilleures nations, les plus historiques, les machins. Mais voilà, on est obligé d'être tourné par ce récent, ces doutes. Et bon, on a bien compris que c'était pas Gattuso qui te rassurait. Voilà, moi, non. c'est ça que je vais retenir. Et que on va juste espérer que les joueurs fassent la diff. D'accord? On est... Allez, juste pour Comme ça, terminer, on fait en Italie. On fait allez, comme ça. fais-moi un petit. Les cornes. Tu connais ça? Les cornes comme ça. Allez, fais-moi un petit prono. Fais-moi un petit prono avant de partir. Sur ce 2-1. Italie-Irlande du Nord. 2-1. Ah putain, on va souffrir. Alors, on va pas avoir une marge, quoi. Allez, moi je vois les 2 buts d'écart. Allez, je vois les 2 buts d'écart. Allez, Bon, allez, merci à toi, vous d'avoir participé. On verra bien. c'est dur. Vas-y. On verra bien Allez, ce que ça donnera. ciao les copains. Et pour info, on sera là en débrief d'après-match demain soir. Je ne sais pas si je serai tout seul ou si je serai avec des copains. Mais en tout cas, ce débat sentira le souffle. Merci à toi. Allez, ciao à tutti. Ciao, À la ciao à prochaine. tous. Et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.